Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Samin. Je vais vous présenter la société Armosa, qui est une société familiale fondée en Belgique et qui est aujourd'hui présente en France avec plus de 10 sites sur le territoire. Donc, la particularité d'Armosa, c'est en fait de maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc, notre process est simple. On part de la recherche et développement jusqu'à la commercialisation des produits, en passant par évidemment l'homologation, la production, le marketing, la distribution, le support technique, les formations clients et évidemment la mise à jour des produits. Donc aujourd'hui, on a environ 1000 AMM à travers le monde et nous travaillons environ dans 70 pays. Pour revenir au piège connecté, enfin au dispositif connecté, donc la solution Armosa, c'est aujourd'hui le dispositif Radar, qui est en fait un dispositif de contrôle à distance de consommation d'appât. Donc on est sur du monitoring ou du curatif. Donc Benoît a présenté avant les systèmes qui fonctionnent par pesée, donc le radar c'est ça. En fait le système va vous permettre de savoir quand il n'y a plus d'appât disponible pour le rongeur. Donc aujourd'hui, on a deux technologies possibles. On a soit le système avec l'appât et une tapette est en cours de développement et sera disponible dès le mois de janvier, adaptable au radar. Au niveau de la connectivité, on propose à ce jour la technologie Sigfox, qui est en fait un réseau totalement autonome, donc qui n'intervient pas sur le réseau client et qui est très très bien à l'extérieur, et notamment dans les coopératives agricoles et tout ce qui est négoce de céréales. Pour les gros entrepôts intérieurs où la connexion est moins bonne, parce que allez, je vais dire, chaque espace a ses atouts et ses inconvénients, là on propose maintenant la connexion LoRa, donc on a deux types de donc le radar il est utile pourquoi? Parce que dans un dépôt de céréales par exemple, euh, les gens sont souvent très fort occupés par période, hein. Donc je vous prends une période typique, la moisson. En pleine période de moisson, pendant 2 3 mois, les techniciens sur site ne vont jamais aller relever les boîtes des rongeurs, ce qui va en fait permettre aux rongeurs de se développer très très vite. Tandis qu'avec le radar, le gestionnaire de site peut contrôler à distance s'il y a des appâts disponibles pour les rongeurs ou pas. Donc comme je l'ai dit, on peut travailler en monitoring avec du placebo, mais on peut également travailler avec des produits toxiques pour le curatif. Donc le principe, il est simple, hein, c'est un système de pesée avec une balance. Dès que votre balance ici a un poids inférieur au contrepoids à l'intérieur, je vais le retirer, voilà. Donc le système va se relever automatiquement et vous recevez un signal sur une plateforme dédiée. Donc on a notre propre plateforme, mais aussi on peut se lier à la plateforme de gestion, par exemple de ventilation des silos, tout ce que vous voulez, on fournit des API, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, quels sont les atouts? Mais voilà, donc prouve la consommation des appâts, envoie immédiatement l'information de consommation. Donc évidemment, le but du connecté, c'est d'avoir du temps réel. Euh, Moi, personnellement, je suis plus pour le radar version monitoring et curatif avec la balance plutôt que le piégeage, parce que dans un dépôt de céréales, de nouveau, ou dans ce genre de domaine, ce qui est très important, c'est de contrôler la population, parce que quand vous avez du piégeage, vous allez seulement tuer un individu et vous allez rater beaucoup d'autres individus en fait. Donc on a une interface simple d'utilisation qui s'appelle MyPest Monitor où le but c'est de pouvoir contrôler vos appâts, d'avoir un historique, une traçabilité pour tous vos contrôles et audits. Et comme on l'a dit, le système est autonome et n'intervient pas sur le réseau client. Donc voilà le software. Donc en fait vous avez 3 niveaux d'information. Vous avez le statut du device donc, qui est soit armé, soit déclenché, le niveau de batterie et la désignation du poste. Ensuite, pour revenir quand même en vitesse sur la présentation de ce matin, donc on a aussi beaucoup de produits dans le traitement des locaux et des grains stockés. Donc là, on revient sur la problématique insectes. Donc on a deux gros produits qui sont le ProCrop qui est plutôt optimisé pour les traitements des locaux et le Top Grain qui est un traitement directement sur la céréale. Donc là, je vous invite à venir nous visiter au stand de G35 si vous avez plus de questions à ce sujet. Voilà, voilà. Désolé, je devais être rapide. J'essayais de faire au mieux. Donc bonjour à tous, Jonathan Mao, société Biosinov. Donc on est une société orientée sur les produits naturels et alternatifs pour la lutte contre les nuisibles. Et donc je viens vous parler d'un piège dans la lignée de ce que vous a présenté Benoît. Donc il y a un piège mis à mort par électrocution, un piège connecté qui a l'avantage d'être bicapture, donc avec deux entrées, une vue en tunnel pour permettre au rat de rentrer beaucoup plus facilement.
un déclenchement et une mise à mort par électrocution qui est propre, qui limite les problématiques de souffrance animale et qui va vous alerter en direct sur votre smartphone ou via des applications web de la capture. Mode de fonctionnement sur un réseau LoRa privé, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir poser une passerelle qui va nous permettre, gros avantage, de couvrir de très grands sites, de très bien traverser les matériaux. Donc on peut le raisonner sur une protection de cave comme d'étages supérieurs jusqu'à 8 à 10 étages pour couvrir un immeuble, un silo agricole ou toute une usine de stockage ou autre. Une mise à mort propre. Le piège est IP67, donc pourra s'utiliser en intérieur comme en extérieur. La résistance à une immersion temporaire en cas de crue, de nettoyage en industrie agroalimentaire ou autre. Une limitation de tout ce qui est impact sur les populations non cibles, type hérissons, escargots, vu qu'on va avoir en partie centrale un appât qu'on va pouvoir positionner, à adapter avec que ce soit de la graine, des leurres synthétiques ou autres, et un mécanisme au niveau de l'entrée qui est bloqué par des rétrins qui vont empêcher tout ce qui est hérissons de rentrer, qui vont permettre à des limaces de rentrer mais qui n'auront pas accès à la nourriture, donc qui ne déclencheront pas d'électrocution de limaces, mais surtout qui ne vous avertiront pas qu'il faut repasser à armer le piège. Gros intérêt donc du LoRa, la couverture très longue portée. On va parler d'un peu plus de 9000 mètres en intérieur, 9000 mètres carrés, et des couvertures théoriques qui peuvent aller jusqu'à 1,5 km sur une plaine complète, avec un testeur embarqué au niveau de la batterie. Un système très simple où on va avoir un bouton pour allumer le piège. Le piège a une routine automatique qui va se connecter, vous n'aurez plus rien à gérer, vous verrez juste la connexion qui s'est établie. Et tout ça alimenté par un système de piles lithium non rechargeable pour garder la bonne intensité permettant l'électrocution. Une durée de vie en conditions réelles qui peut aller à plus de 3 ans. Et surtout, un coût de remplacement des piles derrière qui est assez faible, vu qu'on on parle de 8 à 10 euros pour le renouvellement, et donc quelque chose d'économique à terme. Voilà, donc l'intérêt de ces pièges-là, avec cette mise à mort-là, c'est prendre en compte la souffrance animale, c'est une protection sur site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité de savoir ce qui se passe, et de résoudre aussi des débuts d'infestation, notamment sur la souris. On va avoir potentiellement 2 captures par piège. Voilà, des pièges qui se développent très bien sur un petit peu tous les univers. Merci à vous. Bonjour, Olivier de la société Raddown. Alors juste pour vous situer un petit peu, Raddown est un fabricant de solutions anti-nuisibles non chimiques depuis maintenant 17 ans, et avec une gamme complète basée sur la lutte intégrée, notamment sur la lutte contre les rongeurs. Là je vous présente notre piège RD-Box, qui est notre piège à souris multi-capture connecté. Alors c'est un piège qui permet de capturer 20 à 30 souris en continu, qui n'est pas régi, qui n'utilise pas de biocide. On va utiliser des appâts qui sont présents sur site, sur lesquels on va ajouter un arôme de piste pour booster un petit peu l'appétence du piège. Le piège est conçu comme un parcours pour attirer les souris, avec une entrée directement qui se fait ici, un parcours à l'intérieur qui ressemble un petit peu à un refuge pour les souris qui vont trouver assez rapidement leur marque, et avec une électrocution en fin de course, juste avant la mangeoire. Donc comme disait tout à l'heure Jonathan, en fait, on est sur un système d'électrocution qui respecte le bien-être animal, avec une exécution très rapide. Et une fois la souris, parce que là on est plutôt sur la souris électrocutée, il est plongé dans un bain bactériostatique qui permet une conservation du rongeur sans pourrissement. Donc on neutralise les mauvaises odeurs et on empêche les insectes nécrophages de venir directement. Le piège est effectivement aussi conçu pour éviter que des hérissons viennent à l'intérieur, et donc on cible vraiment que les souris sur ce type de piège. Le connecté en fait vient d'un système qu'on a développé qui s'appelle Vigira. Donc en fait on couple en fait des capteurs de mouvement et des capteurs de chaleur en fait à une application web et smartphone. Utilisé seul, on peut l'utiliser pour la détection et mesurer une activité de rongeur sur une zone bien particulière. Lié à un piège comme ça, en fait, on va pouvoir aussi mesurer l'activité des rongeurs
mais intervenir aussi sur des comptages. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir envoyer instantanément le nombre de captures à un prestataire ou à un responsable qualité pour qu'il puisse mettre en place une intervention sur le piège, vider le bac, etc. Donc là, on est sur, on va aussi avoir des mesures de taux de charge et on va pouvoir définir par capteur des seuils d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, si on a plusieurs zones à surveiller, on va pouvoir définir des zones 0 rongeur à un endroit, des zones où on va être alerté à partir de 2, 3, etc. Et là, on va pouvoir aussi mesurer des niveaux d'infestation plus ou moins importants selon les zones et mettre en place les protocoles pour éviter les infestations à venir. On est sur des pièges en fait qui sont hygiéniques sécurisés, qui ont été conçus à la base pour tout ce qui est industrie agroalimentaire, distribution et coopérative. Sécurisés pourquoi? En fait, les pièges sont tous fermés, les rongeurs capturés sont tous à l'intérieur du piège et on peut aller jusqu'à peu près 30 souris capturées en une seule fois. On est sur des pièges qui sont en capture continue, qui sont en placement permanent sur site et qui donc en fait jouent aujourd'hui le rôle à la fois de surveillance et de régulation des populations. Je pourrais vous en parler plus longtemps sur notre stand si vous voulez. J'en ai une boîte justement en démonstration et je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais vous parler d'un sujet dont vous n'avez absolument jamais entendu parler. La punaise de lit, yes, la vedette du jour, celle qu'on aime. Bon, voilà, alors l'entreprise s'appelle Domobios et on a développé, en 2015 en fait, un piège pour les punaises de lit. Alors, l'idée, c'était que le problème avec la punaise de lit, c'est qu'il faut être sûr que ce soit une punaise de lit. Il y a plein de désinsectiseurs qui vous le diront, on les appelle pour des piqûres de moustiques, de puces, ou simplement des gens qui ont de l'eczéma et qui commencent à paniquer. Merci au marketing russe, ça a bien marché, belle opération. Donc c'était sympa, j'aurais dû les engager plus tôt. Et voilà, donc le diagnostic est vraiment très difficile pour la punaise de lit. C'est difficile, ça prend du temps. Dans un appartement de 2 chambres, il faut quand même 45 minutes pour être certain que la punaise de lit est là ou pas, et où elle est. Donc c'est chronophage, et chronophage, ça veut dire que ça coûte cher. Et une punaise de lit, ça peut vraiment se planquer dans plein de coins. D'abord dans le lit, évidemment, c'est là que la bouffe est. Le divan aussi, c'est sympa. Mais si par malheur, la personne qui est infestée veut traiter elle-même, alors elles éclatent dans la chambre. Elles vont dans des coins pas possibles, dans les prises électriques, dans les boules qui attachent les rideaux. On en a trouvé partout. C'est vraiment très, très difficile à trouver. Et donc, notre idée, c'était d'avoir un système qui fonctionne plus vite et qui soit vraiment efficace. Le problème, on était parti sur des pièges à glu. Alors un piège à glu, c'est sympa, il y a de la glu sur le sol, la punaise de lit est censée rentrer dans ce piège. Le problème, c'est qu'elle n'aime pas du tout la glu. Elle a vraiment un contact répulsif avec ce. Il y a des films qui vont démarrer. Attends, je te les fais démarrer comment? Yes. Ah ouais, voilà. Bon, par exemple, hein, ici on a un piège à glu, clong, 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 la bestiole arrive sur la glu. Hop, j'arrive. Ah, par ici, cocotte. Ouais. Et donc, vous allez voir comment réagit une punaise face à un piège à glu. Ça, c'est vraiment pas son amour. Et celui-là, en plus, il y a des attractifs. Hein. Donc, attractif ou pas, les pattes dans la glu, non, ça ne passe pas. Donc, notre idée, c'est de dire, ouais, ok, la glu, c'est bien, mais si elle ne met pas les pieds dedans, on ne les aura jamais. Comment faire? Bah, on a une idée toute simple de mettre la glu sur le toit. Et là, l'avantage, c'est que la bestiole rentre dans le piège, elle est vraiment attachée par le dos, ça c'est sympa, elle n'a pas de mouvement répulsif, ou alors c'est trop tard. Et puis, un deuxième effet qui est assez sympa aussi, c'est que, à notre grande surprise, ça ne l'effraie pas. Quand elle met les pattes dans la glu, elle s'arrache une patte, elle s'arrache une griffe, eh ben, elle panique, elle envoie des phéromones d'alarme, donc des messages disant ne venez pas. Par contre, ici, collée par le dos, elle ne fait pas ça. Non, bah, je suis un peu coincée, c'est vrai, je ne sais pas vraiment bouger. Mais elle est dans un coin sympa, personne ne l'emmerde, personne ne l'attaque. Et en fait, elle envoie des phéromones d'agrégation. Donc la première punaise collée, bah, c'est pas de chance pour elle, et les autres en plus, elles suivent la première. Donc on a un effet amplifiant qui est vraiment super sympa dans ce type de piège, simplement en les collant par le dos. Et ça, c'est l'effet cosy de nos pièges. On a eu vraiment cet effet d'auto-amplification qui nous a surpris, et positivement surpris, il faut le reconnaître. Et donc, on a voulu vérifier ça
par plein d'entreprises. On a fait tester nos pièges et on a demandé une comparaison avec des benchmarks, des produits benchmark du marché. On a fait ça chez Biogenius, qui se situe en Allemagne. On a fait ça chez I2L en Angleterre. Et on a fait ça chez Snell. Et ça, c'est à chaque fois les nôtres. Et ça, c'est chaque fois le benchmark. Donc, ça va. Il n'y a même pas besoin de faire des stats. C'est bon, quoi. On avait des résultats. Et on a les rapports. Hein. On peut vous les envoyer, demandez-les nous. Pas de problème. On est assez transparent là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà à quoi ressemblent nos pièges. C'est tout simple. C'est facile à installer. On les met idéalement entre le matelas et la tête de lit. Ils sont discrets. Les hôteliers les aiment bien. Les gens les aiment bien. Allez, ça s'installe facilement. Alors la glu, théoriquement, elle est bonne pour 3 mois. Moi, j'en ai dans mon lit. Ils ont 5 mois et c'est toujours bon quand c'est ouvert. Et dans son emballage, 5 ans, c'est bon. Et c'est tout simple à mettre. Et ça permet de détecter l'animal de manière beaucoup plus efficace que ce qu'il y a sur le marché. Voilà pour le piège linéaire. Il n'est pas toxique, il n'y a aucun agrégatif, il n'y a que de la glu dedans. En fait, l'attractif, c'est la première punaise qui rentre dedans et puis qui se fait choper. C'est elle qui va les attraper, c'est elle qui est efficace. Alors on s'est aussi intéressé à un autre système. Ça va, j'ai encore le temps? Bon, thanks. C'est non seulement, bon, détecter c'est cool, mais ce sera encore mieux de les empêcher d'aller dans le lit. Donc on a fait des pièges qui sont à la fois des détecteurs, mais aussi des pièges barrières. Et l'idée, c'est de les mettre en dessous d'un pied de lit, pour empêcher la punaise de lit de grimper dans le lit. Donc on fonctionne toujours sur le même principe, coller la punaise de lit par le dos, ça c'est toujours là, et en plus on le met en dessous du piège de lit, du pied de lit, pardon, et ainsi la punaise de lit ne peut pas passer. Alors c'est probablement le seul produit à ma connaissance qui peut être durable à vie. On l'a fait, ça peut supporter 300 kg par piège, parce qu'on pensait au marché américain, donc ça dit 300 kg, il faut y aller, quoi. Et donc on a la partie collante qui est ici, et ici on a une partie qui est tout à fait lisse, qui empêche la punaise de lit de grimper. Quoi qu'il se passe, même si la personne oublie de changer sa partie collante, il y aura toujours l'effet barrière, la punaise ne passera pas avec ce produit, c'est un produit à vie, quoi. Et il n'y en a pas tellement hein, dans le monde maintenant des produits à vie. Donc voilà, ça c'est pour nos produits punaise de lit, on en a encore sur les cafards et sur les acariens. Et on est au G37 si vous voulez nous faire un petit coucou. Voilà, merci. Merci. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir clôturer cette matinée anti-nuisible. Merci encore à Hamelin, merci à Gel Events et à bientôt. Merci.